à Dieu. Nous allons poursuivre avec toujours étude biblique, n'est-ce pas, sur les Hébreux, épître aux Hébreux. Nous abordons maintenant le chapitre 12. Alléluia. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Notre foi, c'est envers qui? Yeshua Mashiach. Alléluia. Et qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Comprenez ça? Méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. L'auteur ici nous demande de courir vers Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Nous devons regarder à lui, après avoir démontré que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, et que nous ne devons pas rejeter un tel salut. Amen. Et que c'est lui qui détient la sacrificature éternelle. Amen. Après avoir tout dit cela, il dit nous devons maintenant aller vers lui. C'est lui seul. Amen. En faisant quoi? Nous dépouillons de quoi? Des saletés, des péchés qui cherchent à nous environner facilement. Ça peut être le mensonge, ça peut être la fornication, ça peut être l'adultère. Ce matin, pour ceux qui viennent d'arriver, on a parlé par rapport au mariage des conjoints. Tu n'as pas encore le travail, tu n'as pas encore un truc, une position, tu te lances déjà dans les fiançailles et tu entres dans l'impudicité, le diable entre dans ça. Il y a des enfants même de primaire, de collège, c'est pas et fiançailles, il faut que les gens arrêtent cette histoire-là. Alléluia. L'impudicité, c'est pas la peine. Dans les églises, il faut que les gens prennent la responsabilité, c'est pas la peine. Il faut que les gens censurent ça. C'est des désordres. C'est des désordres. Même pas un travail, même pas tu es encore élève, tu parles déjà de femmes dans la tête déjà comme ça, pour déjà ça c'est mon petit ami. Et regardez, il y a les termes dans le monde. Hein. Ça c'est ma petite amie. Et les gens sont contents. Hein. Dans les églises. Bon, on va adorer Dieu comment? Amen. Les péchés qui nous entourent si facilement, facile seulement. Amen. Les péchés qui rôdent autour de nous là, nous devons nous débarrasser de ce péché. Alléluia. Et nous devons courir vers, n'est-ce pas, dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Ayant le regard sur qui? Jésus. Regard sur Jésus. Pas sur l'argent, pas sur l'or, pas sur les femmes, pas sur le sexe. L'apôtre Paul dit, je regarde toutes ces choses comme des déchets à cause de l'excellence de la connaissance de Yeshua. Non. Jésus, j'ai Jésus, c'est fini. Mais il regarde le sexe. Tu es belle comme une lune. Il voit Jésus. Non, c'est Jésus. Mais les regards sont sur Jésus. Va là-bas avec ta beauté. Alléluia. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour ta beauté. Mais je regarde sur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'est le moment. C'est pas facile. La chair va te combattre. Jusqu'à ta mort, il va te combattre. La chair, ne te laisse pas. Alléluia. Vous savez, l'auteur est en train maintenant ici on va continuer. 3. Considérez en effet celui qui a supporté. Voilà, il a parlé de la croix. Et qu'après la croix, il a hérité quoi? Le trône. Et là, Paul a aussi parlé de ça quelque part. Et on ne peut pas avoir le trône sans passer par la croix. Jésus, avant d'avoir le trône, il est passé par la croix. C'est pourquoi Jésus a dit, prends ta croix et porte l'évangile de la croix. C'est ça l'évangile de la croix. Bien aimé. Si tu veux gouverner, régner avec Christ, il faut prendre ta croix. La croix d'abord c'est face à tout ce qui peut te faire plonger dans le péché. Tout ce que la chair aime. Commence par la chair même. Tu dois crucifier la chair, c'est ta croix. C'est une souffrance terrible. Et à l'âge de puberté, les hormones sont sécrétées. Et là, ça commence maintenant. La fille va chercher à maintenant expérimenter. Le garçon va commencer à expérimenter. Ils vont se dans les petits coins. Une seule fois ne fait rien. Je suis un professeur de biologie. Je vous parle. Une seule fois, c'est suffisant. Tout est gâté. Une seule fois, c'est fini. Tout est gâté.
Une seule fois, ça fait combien de millions de spermatozoïdes? Et même dans ça, c'est un seul seulement qui va féconder. Une seule goutte, quelques millimètres. C'est des centaines de millions de spermatozoïdes. Donc un seul va féconder. Toi, tu es là, il va te tromper, il dit, une seule fois, c'est rien. Quand ça va s'entasser d'abord. Alléluia. Non, 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 il faut qu'on rejette ça. C'est la souffrance qu'on doit souffrir. Le corps doit souffrir. Alléluia. Tu es en train de souffrir de manque d'habits. Il n'y a pas d'habillement. Le Seigneur a permis pour ça. Quand nous lisons la suite, il dit que qui aime bien châtie, Dieu nous châtie. Tout ça c'est pour nous former. Moi j'ai dit que si seulement au début quand j'étais au lycée partout, j'ai changé de vêtements, j'allais aller très loin. Le Seigneur savait ça. J'avais un ou deux complets surtout. Ça va se trouver. Il faut que je puisse d'abord coudre ça, tout ça. Et je vais trouver autre après. Et c'est maintenant que j'ai compris ce que le Seigneur a fait. Si seulement j'ai changé d'habit, mais les filles par-ci, par-là, c'est grave. Vous comprenez ça, hein? Si je trouve l'argent, c'est juste pour un besoin quelque part, c'est tout. L'argent même, c'est un problème. Vous comprenez ça? Mais si seulement, à mon époque, je disais, mais pourquoi les autres enfants, je les vois comme ça, moi c'est comme ça? Je ne savais rien, je ne connaissais rien. Dieu était en train de me former. Pourquoi tu veux tout avoir? Pourquoi tu veux tout même? Tu veux ressembler aux autres? Pourquoi? Pourquoi? Contente-toi de ce que tu as. C'est fini. Maintenant, on continue. Et il dit ici, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est-à-dire en luttant contre le péché là, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Il dit arrêtez, c'est pas la peine de parler. Souffrance, arrêtez ça. Il dit vous n'avez même pas résisté jusqu'au sang. Il dit regardez les premiers disciples là. Ils ont fini par le sang égorger tout ça. Mais vous, petite souffrance, l'apôtre Paul a dit j'ai appris à vivre dans la disette. Ça veut dire que je ne trouvais même pas à manger. Voilà. Dans quoi? Dans la nudité, tout ça. Toi, ta petite souffrance, tu commences à parler, tu commences à insulter Dieu. Non, c'est pas ça, tu n'as rien compris. Il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est la croix. Si tu ne comprends pas ça, tu vas insulter Dieu. Regarde son premier fils, comment il a fait, Jésus-Christ, comment il a fait. Jusqu'à la croix. Regarde Jésus et puis c'est tout, tu es consolé. Alléluia. Là, il dit, mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perd pas le courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe la verge, tous ceux qu'il a connaît pour ses fils. Hey, mon ami, quand quelqu'un est dans l'église, comme on dit là, bâtiment, il fait tout, toute la vie, et il est béni, il marche comme il veut, il n'est pas enfant de Dieu. Faut pas te comparer à toi. Faut pas dire, mais non, attends, lui là, il est comme ça, mais il est béni dans tout, mais moi là, non. Si le Seigneur ne l'a pas châtié, c'est rien, c'est qu'il n'est pas encore dans le rang de fils de Dieu. Il a donné sa vie, il a cru, tout ça, c'est des formules seulement comme ça. Il n'a pas abandonné le monde. Mais laisse quand il va, tu entres dans le rang des enfants de Dieu. Tu fais comme il te châtie à tout moment. C'est des châtiments à tout moment, tu vas grincer les dents. Alléluia. Et supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt des châtiments, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas les châtiments, hein, si ça ne vous touche pas, exempt des châtiments auxquels tous on part, même Jésus le premier d'abord. Jésus a pris part à ce châtiment. C'est pas ça? Et toi tu refuses. Vous êtes donc des enfants illégitimes alors. Amen. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, ont châtié et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, n'est-ce pas, nous soumettre au Père des esprits pour avoir, n'est-ce pas, la vie? Pourquoi on ne peut pas nous soumettre à lui? Il nous châtie, on pleure, mais on est à ses pieds pour avoir la vie éternelle. Amen. Voilà. Nos pères nous châtiaient pour peu de choses. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Vous savez pourquoi il nous châtie?
Il veut que nous puissions participer à sa sainteté. Il dit, mes fils, je suis saint. Vous devez être là. Maintenant, si vous sortez du milieu d'eux, en vivant la sanctification, vous serez alors réellement mes filles et mes fils. Maintenant, qui va vous toucher maintenant? Si nous sommes le Fils de Dieu, qui va nous toucher? Alléluia. Je saute ça. Hébreux 14. Il dit donc, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Saint. Alléluia. Il dit, les enfants de Dieu doivent faire quoi? Rechercher entre eux d'abord la paix. Et entre eux et le monde dehors. La paix avec tout le monde. Ne cherchez pas les gens avec le problème, mais cherche les gens avec la paix. Amen. Et maintenant, deuxième chose, il dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'avais dit la fois dernière, pourquoi Étienne était, quand Jésus était mort, il a dit, Père, pardonne-leur avant de mourir. Amen. Ça veut dire que Jésus était en train de faire la paix. C'est un exemple. Étienne avant, il était en train d'être lapidé comme ça. Et il a dit, Père, pardonne-leur. Je les pardonne. Pardonne-leur. Amen. Et mais si seulement Étienne mourait en gardant rancune les gens qui les tuaient, il n'allait pas être sauvé. Et vous comprenez ça? Donc la Bible dit, rechercher la paix avec eux tous, même si on doit t'égorger maintenant, pardonne-leur et demande que le Seigneur te pardonne également tes péchés. Meurs dans la paix. Et la sanctification, c'est-à-dire que ne pas vivre comme le monde le fait. Dans l'orgueil du monde, dans la fornication, dans la drogue, dans les choses, dans le mensonge. Et surtout l'impudicité qui est une puissance terrible. Je vous assure, pour les jeunes, c'est grave. Que ce soit marié ou non marié, c'est grave. La sanctification. Sans laquelle, personne ne sera sauvé. Tu ne peux pas aller auprès du Père en étant souillé. Et qu'est-ce que les gens nous apprennent? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus? Oui. Tu es déjà baptisé? Oui. Bon, tu es déjà sauvé. Tu as déjà le passeport. En tout cas, tu meurs, tu vas au ciel. Non, c'est pas ça. Bien aimé, c'est fort. Quand les gens meurent, partout, on dit, oh, il est déjà auprès du Père. Tu n'as fait que nous précéder. On va venir te trouver. Mon ami, est-ce qu'il a confessé? C'est ça aussi le problème. Il y a chrétiens de nom comme ça. C'est pourquoi, bien aimé, prenons ça là. Prions, Seigneur, s'il y a quelque chose à moi, un péché à moi, Seigneur, que je ne puisse pas mourir dans ça. C'est très important. Tu peux prêcher, faire quoi que ce soit. Les paralytiques marchent, mais tu peux mourir, aller en enfer, parce que tu n'es pas mort avec la paix dans ton cœur. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils gardent rancune les gens. La Bible dit, la paix dans ton cœur. Amen. Voilà. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Et si tu ne te pardonnes pas, c'est que tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Alléluia. Et maintenant, au niveau 28, nous sautons par les temps. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et sanctification, crainte de Dieu. Avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Aïe, 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 aïe. C'est un feu qui dévore. Donc, rendons à l'Éternel un culte. Ça nous rappelle quoi? Romains 12. Par la sanctification. Par une vie de piété. Parce qu'attention. Alléluia. Voilà ce que Hébreux 12 nous dit, comme on a glané au nom de Yeshua.